22 mars 2016. Aujourd'hui, petite étude de documents sur l'herbe de la pampa. Alors l'herbe de la pampa, c'est une plante invasive extrêmement nocive pour l'environnement. Donc le nom latin, c'est Cortaderia celoana. Donc là, j'ai rassemblé en fait des documents que j'ai trouvés. Alors des livres. Alors je montre ces livres, voilà. Espèces invasives, donc c'est un très bon livre ça. Bon, il y a une erreur dedans. Bon, il y a quelques erreurs, mais dans l'ensemble, c'est un bon livre qui donne des informations intéressantes sur les plantes invasives. Ensuite, voilà, il y a ce livre qui est extrêmement bon, Guide des plantes invasives. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer en fait. Voilà, sur l'herbe de la pampa, je vais vous montrer en fait quelle est la politique qui est menée en fait actuellement sur l'herbe de la pampa. En fait, nous voyons en fait qu'au bord de la rocade bordelaise, l'herbe de la pampa est extrêmement présente. Donc nous allons voir peut-être pourquoi, ce qui se passe au niveau des documents à propos de cette herbe. Alors, il y a aussi des documents qui sont extrêmement nocifs pour l'environnement que j'ai relevé. Alors voici un document, j'en ai pris un extrait, voilà. Donc c'est l'extrait d'un livre, dans un livre suivant, toujours en vente en 2016. Titre Bambou et graminées. Donc ça c'est un livre qui prône l'installation, voilà, de l'herbe de la pampa. Voilà, et enfin, j'ai pris un document sur internet qui part de l'herbe de la pampa. Donc je sais pas comment je vais organiser cette petite vidéo là, bon, j'improvise un peu. Là, donc ce que je veux montrer, c'est que en fait, d'abord je vais montrer la nocivité de l'herbe de la pampa. Donc là nous avons un document là, alors Biodiversité Bretagne, hein, qui se trouve sur internet. Hein. Bon, il date de 2008, voilà. Dernière mise à jour 2008. 5 mai 2008. Voilà, alors ce document, il détaille entièrement la description de la plante, etc. Il parle de sa nuisibilité. Alors moi j'ai choisi de montrer un extrait particulièrement édifiant sur ce qui est, sur la nocivité que peut produire l'herbe d'Alpampa. Alors, d'abord, voilà, voyons d'où vient ce document là, voilà. Biodiversité Bretagne FR, dernière modification, l'herbe de la pampa, nanana, W, alors je montre la référence où c'est tiré, voilà, en tapant ça on peut tomber sur le document, plus facilement en tapant ce qu'il y a au-dessus, hein. Voilà, donc là j'ai pris un extrait, que j'ai grossi, voilà, alors, la reproduction de l'herbe de la pampa est particulièrement efficace et fait en fait une conquérante des milieux naturels. Chaque pied peut en effet émettre des graines à plus de 25 km à la ronde. Par ailleurs, la quasi-totalité des graines de chaque épi fécondé est fertile. Ce sont donc des millions de graines qui peuvent être émises rien que par un seul pied chaque année, et qui peuvent propager l'espèce dans tous les milieux favorables à son installation. Voilà, donc on peut voir vraiment par ce document-là que bon, l'État français, il sait très bien depuis longtemps, depuis 2008, que c'est une plante extrêmement nocive. Alors là, c'est ce qui dit de ce document, c'est Observatoire Biodiversité Bretagne, nanana. Voilà, donc c'est, je pense, c'est l'observatoire de la biodiversité, c'est le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui, en liaison avec ça. Donc c'est un document qui montre que l'État français sait parfaitement que cette plante est extrêmement nocive et qu'elle se multiplie de manière très très grave. Voilà. Donc ça date de 2008. On peut voir qu'autour de la rocade bordelaise, depuis 2008, l'herbe de la pampa se multiplie. Les terrains vagues qui sont dans la région bordelaise sont envahis par l'herbe de la pampa et pratiquement aucune herbe n'est enlevée. Des fois, il y en a qui est enlevée comme ça, mais ça paraît être un hasard parce qu'elle est sur le passage d'un tracteur. Même des fois, très souvent,
ce que l'on voit, c'est des plantes, des herbes de la pampa qui sont soigneusement contournées par les tracteurs. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que dans le Pays Basque, c'est très très grave là-bas. Je suis passé sur l'autoroute il y a quelques mois. Au niveau de l'autoroute, quand on arrive vers. Enfin, quand on dépasse Bayonne, quand on arrive dans les endroits montagneux, sur le côté, le bas-côté de cette autoroute, qui, avant d'arriver à la frontière espagnole, c'est entièrement recouvert d'herbe la pampa. Voilà. Donc, nous savons que l'herbe la pampa est extrêmement nocive. Donc, on peut présenter ces livres là, voilà. Donc, autre chose au point de vue politique, pour montrer que la France sait parfaitement que l'herbe la pampa est extrêmement nocive. Donc là, c'est un extrait que j'ai enlevé de ce livre là, les espèces invasives. Moi, je vous conseille de l'acheter ce livre. Hein. Voilà. Par contre, bon, je dis les erreurs. Quelques petites erreurs, mais bon. Hein, globalement, on apprend beaucoup de choses avec ce livre. Voilà. Alors là, un arrêté de 2010 a été. Alors, ça, c'est un extrait de ce livre. Hein. Ce livre qui est paru en 2015. Alors, un arrêté de 2010 a été publié afin d'éviter la commercialisation, l'installation et l'expansion de l'herbe de la pampa en France. Ah, d'accord. Et nous sommes en mars 2016. Voilà. Depuis 2010, rien n'a bougé. Voilà. Donc les politiciens se sont réunis, blablabla, ils ont discuté, oh là là, l'herbe de la pampa, elle est dangereuse. Mais en fait, ce que l'on voit quand on se promène, quand on passe en voiture, on peut voir des tracteurs qui sont en train de contourner des petits jardins, enfin des grands jardins immenses de plusieurs hectares. Ils sont en train de contourner les herbes de la pampa et on peut voir en fin d'été que toutes les herbes de la pampa, des milliers, autour de Bordeaux, enfin même au niveau de Florac, là, des milliers déjà, sont en pleine floraison et émettent leurs millions de graines, potentiellement millions de graines, par herbe. Donc des millions de graines par des milliers de plantes, ça fait des milliards de graines. Donc en fait les politiciens, là, ils font des milliards d'erreurs. Voilà, chaque année, rien que sur la parcelle à Florac, ils font des milliards d'erreurs. Voilà, c'est pas mal quoi. Recordman du monde des erreurs. Puisque évidemment, laisser une plante invasive dans la nature, c'est une erreur. Bon, ce livre il est super bien aussi. Guide des plantes invasives, il est vraiment extrêmement. Enfin, il montre vraiment plein de plantes invasives. Là, c'est des espèces invasives, pardon. Là, c'est des espèces invasives, voilà. Donc, moi, je vais montrer l'erreur quand même qu'il y a. Nous voyons la Jussie là. Je vais montrer l'erreur. La Jussie qui se propage en ce moment à Libourne-Ouest. Je vais montrer l'erreur qu'il y a sur les espèces invasives là, parce que bon, c'est une erreur classique en fait, qu'on voit souvent. Hein. Cette erreur. Alors, je vais montrer où c'est qui. Enfin, voilà, je vais chercher l'erreur. C'est quoi ça comme animal? C'est quoi ça comme insecte? Ah ah! Et la voilà l'erreur qu'il y a dans ce livre là. Ça paraît incroyable, hein? Moi je souligne cette erreur, hein. Par ailleurs le livre intéressant, mais là, pourquoi il y a cette erreur là? Voilà, pour le livre là, nous avons ici un. Non, c'est incroyable ça. Frelon asiatique. Incroyable. Et d'erreur pareil. Alors le livre il est sorti. Il est sorti en 2015. Et les gars qui ont fait ce livre, ils n'ont pas pu identifier comment est un frelon asiatique. C'est incroyable. Voilà. Donc là, cet insecte-là, en fait, on est un petit peu comme ça, connaisseur des insectes. Hein, enfin, une personne qui est un petit peu connaisseuse des insectes, elle connaît ici une petite guêpe, une pouliste. On appelle ça des poulistes, ces petites guêpes qui font des nids en dessous des tuiles, sur les toits des maisons. Voilà.
incroyable. Voilà. Donc c'est souvent en fait qu'il y a des erreurs à propos du frelon asiatique dans les, dans dans les documents, on trouve des erreurs. Ça c'est pas étonnant. Une fois j'avais vu dans une entreprise une affiche traitant du frelon asiatique, hein, ça fait pas mal de temps, c'est en 2009 je pense, et j'avais constaté qu'en fait ils mettaient le frelon asiatique en photo, et à côté ils mettaient une photo du frelon européen. Par contre ils ne respectaient pas les échelles, de telle sorte qu'ils montraient le frelon asiatique beaucoup plus gros que le frelon européen. Donc j'ai signalé à la personne de cette entreprise, une responsable de cette entreprise, qu'il y avait une erreur, là, c'est induisait en erreur, qu'il fallait sortir ces affiches, mettre autre chose. Ah, elle m'a écouté, oui. Après, je suis revenu, quelques temps après, alors je lui ai dit, mais vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, c'est sérieux ce que j'ai. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit que je connaissais vraiment les insectes. Voilà, je lui ai dit, Vespa crabeau, c'est le frelon européen, etc. Il y a plusieurs espèces de frelons. Bon, je lui ai expliqué ça, puis après, elle a fini par sortir les affiches et changer ses affiches. Voilà. Donc très souvent des erreurs à propos du frelon asiatique. Aussi, ce que l'on peut voir, c'est que des mairies, souvent, mairies, dans des tracts aussi, ça arrive qu'ils se trompent en mettant une photo de frelon asiatique. C'est pas étonnant quand ça arrive. Hein. Voilà. Donc là, nous avons ici une photo d'un poliste. Alors, c'est un hyménoptère, donc un insecte. Je disais un hyménoptère, un insecte de l'ordre des hyménoptères. Donc l'ordre auquel appartiennent les insectes tels que le bourdon, le frelon, l'abeille, etc. Donc ici, là, nous avons un poliste. Alors par contre aussi, ce qu'il y a comme particularité, c'est que là, cet hyménoptère là, c'est un poliste et il ressemble vraiment de manière assez importante aux hyménoptères du genre Cerceris. Et qui est donné comme une espèce, dans ce genre il y a des espèces qui sont assez rares. Voilà. Ceci est donné dans le livre Les hyménoptères de France, édition de Lachaud et Niestlé. Voilà. Donc et ça ressemble aussi au genre cette espèce là, cette poliste là ressemble au genre Odinerus. Voilà. Donc dont certaines espèces dans certains pays en Europe sont menacées. Voilà. Donc là ils ont mis une photo d'une espèce qui ressemble fortement à des espèces menacées en disant que c'est un frelon asiatique qu'il faut lutter contre. Voilà. C'est incroyable. Hein. C'est comme ça arrive souvent ça. Voilà. Voilà, c'était pour ce livre, mais par ailleurs, on apprend beaucoup de choses avec ce livre, hein. Même s'il y a cette erreur grossière, je me demande pourquoi il y a cette erreur. Voilà, même s'il y a cette erreur, nous apprenons des choses dans ce livre. Voilà. Celui-ci, intéressant, je vois pas d'erreur flagrante comme ça. Voilà, donc. Ensuite, je vais aborder un autre problème dans la publication des livres comme ça en France, c'est qu'en France, il est tout à fait, apparemment, hein, il est tout à fait autorisé de publier des mensonges, de dire n'importe quoi, de publier des choses qui vont à l'encontre de la protection de l'environnement. Et c'est permis, voilà, c'est permis en France. Donc ici, là, nous avons un extrait. C'est moi qui ai recopié ça. Hein, j'ai pas pris le livre, hein, j'ai pas acheté un livre comme ça. Hein. Ça serait vraiment. Je pourrais pas acheter un livre comme ça, quoi. Donner de l'argent à des gens qui prônent la destruction de l'environnement.
Donc voilà, j'ai recopié là un petit peu là ce qu'il y a dans les livres là, pour montrer les imbécilités absolues qu'il y a dedans là. Donc là, quelques lignes, j'ai je recopie grosso modo ce qu'il y a dedans. Donc, alors, le livre suivant, enfin c'est dans le livre suivant, voilà. Voilà. Alors, dans le livre suivant, toujours en vente en 2016, titre Bambou et Grabinet, dépôt légal mars 2008, imprimé en janvier 2008 à Singapour. Waouh, ça c'est bien, hein, imprimé à Singapour. Édition Larousse, collection Les Pas à Pas. Donc on peut lire à propos de l'herbe de la pampa, Cortaderia celoana. Alors, page 8. Alors, au-dessus de photos d'herbe de la pampa, en commentaire, il y a une bordure avec seulement des graminées peut vous offrir une année entière de surprises et de résultats étonnamment colorés. Voilà ce qu'il y a voilà ce qu'il y a en commentaire de photos d'herbe de la pampa. Page 42. Le livre donne la liste des plantes qu'il conseille comme plantes adaptées de la manière textuelle suivante. Alors, le livre dit, il y a la liste 1, pré et prairie, la liste 2, jardin, marécageux à l'ombre, la liste 3, jardin, contemporain ou en pot, la liste 4, massif classique. Voilà, et après avoir donné ces listes de lieux, il donne une liste de graminées ornementales. Et ils disent à quel endroit, enfin, sur quel lieu ces graminées peuvent être plantées. Voilà. Donc eux, ils conseillent, hein, dans ce livre, hein, paru en 2008, hein, ils conseillent de planter de l'herbe de la pampa. Donc on voit là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, il y a un arrêté là. Un arrêté qui a été publié là. Un arrêté de 2006 a été publié afin d'éviter la commercialisation, l'installation et l'expansion de l'herbe de la pampa en France. Donc il y a cet arrêté qui a été publié et on voit qu'actuellement là, bon là ce livre il date de mars 2008, donc il date d'avant l'arrêté, mais on voit qu'il est toujours en vente. On peut le trouver dans les magasins là, rayon jardinage, etc. Donc on voit qu'en 2016, en mars 2016, il y a un livre qui va à l'encontre d'un arrêté. Alors je ne sais pas si quel est, enfin, à quel niveau en est cet arrêté là. Mais on voit qu'il y a en tout cas il y a un livre qui va à l'encontre de vraiment de la nature sauvage. Hein. Voilà. Donc là. En fait, nous revenons à la page 42 là. Alors, le livre donne ensuite une liste des graminées exotiques ornementales qui préconise. Voilà, le livre donne l'herbe de la pampa comme conseillé d'installer dans les milieux de la liste 1, 3, 4. Voilà, numéro 1, 3, 4. Voilà, regardez, c'est rigolo. Alors, on va regarder les milieux 1, 3, 4. C'est extrêmement drôle. Alors, les milieux 1, 3, 4. Alors, il conseille d'installer l'herbe de la pampa dans pré ou prairie, jardin marécageux à l'ombre on passe, donc pas dans jardin marécageux à l'ombre, dans jardin contemporain ou en pot et dans massif classique. En fait, il conseille d'installer l'herbe de la pampa partout. Parce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont un jardin marécageux à l'ombre. Ça, ça n'a pas été arrivé souvent. Oh, je suis allé chez un belle-mère l'autre jour. Oh là là, elle s'est plainte, elle m'a dit j'ai un jardin marécageux à l'ombre, alors là ça m'embête. Voilà, donc il y a vachement de gens qui ont un jardin marécageux à l'ombre. Donc là en fait ils préconisent dans ce livre de planter l'herbe la pampa partout. Voilà, donc et après, voilà. Donc moi je dis, parce que ça c'est le commentaire que je fais, hein, je dis comme commentaire, autant dire partout, car il reste ce qu'il reste, à savoir le 2, jardin marécageux à l'ombre, ne représente qu'une infime minorité des espaces de jardin. Voilà.
Ensuite, dans ce livre, là, extrêmement mauvais, comme il s'en vend plein, ce livre destructeur. Voilà. Ensuite, page 132, on peut lire textuellement en haut de page et en dessous des photos. Alors là, accrochez-vous bien là, parce que là, faut supporter. Là, je rigole. Hein. Là, je rigole parce que bon, j'ai fait ça après, mais bon, faut supporter de voir ça quotidiennement. Hein. Voilà. Alors, planté en excès dans les années 70, l'herbe de la pampa revient au goût du jour. Ah ben c'est bien ça. En 2008, elle revient au goût du jour, alors qu'en fait, bon, elle posait déjà des problèmes extrêmement graves en envahissant les milieux naturels ou en remplaçant les plantes rares. Voilà. Peu de graminées sont aussi architecturales, très rustiques et résistantes à la sécheresse. Elles forment haies ou écrans. C'est bien les planter d'herbes, la pampa, super. Parfaite en fond de massif ou associée à d'autres graminées. Enfin, quand ils disent associée à d'autres graminées, c'est d'autres graminées aussi, dans le livre, qu'ils prônent, qui sont beaucoup d'autres, hein, qu'ils prônent sont des graminées d'espèces invasives. Voilà. Bon ben voilà, nous avons fait le tour, le tour de la documentation sur l'herbe de la pampa. Alors, d'une part, petit récapitulatif. Alors, hein. Alors, les livres de plantes invasives, hein. Voilà, donc ils parlent de l'herbe de la pampa. Les livres espèces invasives qui parlent de l'herbe de la pampa, mais d'autres plantes, enfin d'autres animaux invasifs, qui comportent ce livre-là, une erreur, quelques autres, mais bon, c'est des livres positifs, ces deux livres. Hein. Voilà, deux livres positifs, hein, qui permettent en fait aux citoyens de se situer, hein, de comprendre la nocivité des espèces invasives. Donc des livres qu'on peut acheter vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas les acheter, hein. Ils sont pas chers, ils apprennent beaucoup de choses, voilà. Ensuite, à côté de ça, nous avons des documentations là sur internet gratuite, Biodiversité Bretagne FR, voilà, donc qui émane, je pense que ça émane du Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, donc là, dont j'ai montré l'extrait. Voilà, j'ai montré l'extrait donc qui disait en fait en détail la reproduction de l'herbe de la pampa. Donc si ce qu'ils disent est exact là, 1 million de graines par an et par herbe de la pampa quand elles sont grosses, hein, voilà. Donc et les graines vont à 25 km à la ronde. Donc c'est extrêmement grave. On apprend ça dans ce document là. Donc même si c'est moins d'1 million, on voit tout à fait que c'est des milliers, hein, déjà par herbe. On voit que c'est très grave. Ensuite, et enfin, comme document d'une nullité absolue, nocif, extrêmement nocif, nous avons titre Bambou et graminées, DL mars 2008, imprimé en janvier 2008 à Singapour. Hein, les autres, par contre, ils ne sont pas imprimés à Singapour, les autres. Hein. Les autres qui sont intéressants, qui sont positifs, ils ne sont pas imprimés à Singapour, ils sont imprimés en France. Et celui-là est imprimé à Singapour, voilà. Donc édition Larousse, voilà. Par contre, voilà. Donc ce livre extrêmement nocif, hein, pour l'environnement. Moi, je dirais que ça c'est un livre invasif. Voilà, livre invasif, voilà, qui raconte n'importe quoi, qui met en avant les plantes invasives pour les faire, enfin, qui va faire en sorte que plein de gens ils vont acheter des plantes invasives. Voilà, je vous dis ce livre là, en fait, il se trouve en beaucoup plus grosse quantité dans les magasins qui vendent des livres que les deux autres, voilà. Donc ce livre là, c'est un problème, hein,
il se trouve dans pas mal de livres, là, rayon jardinerie. Et par contre, les deux autres, là, ah ben les deux autres, là, je sais pas s'ils se trouvent facilement, mais enfin moi j'ai remarqué que dans la région bordelaise, ils se trouvent moins facilement. Donc peut-être qu'ailleurs, en France, ils sont difficiles à trouver ces livres. Hein. Parce que j'ai remarqué qu'en dehors de Bordeaux, quand on sort de Bordeaux, on peut aller dans de grandes villes en France. C'est difficile à trouver des choses intéressantes en dehors de Bordeaux. Hein. Bon, voilà. Bon, ben voilà. Donc nous avons vu tous ces imbéciles. Je remontre. Voilà, les 4 documents présentés. Donc là, nous avons vu toutes les imbécilités. Alors, des très bonnes choses, avec une erreur là, mais des très bonnes choses. Là, des informations là qui apprennent des choses, hein, quelques pages seulement. Et par contre, là, des désinformations systématiques, des valorisations des plantes invasives, voilà. Donc encore, hein, ça, là, ça, là, ça. Tout le temps, quand on se promène, on voit ces saloperies, là, ces conneries. Tout le temps, voilà. Bon, ben voilà. Ah mince, j'ai oublié, là, juste la photo, là, de la police. J'ai oublié, en fait, là, j'ai pris une petite note, là, parce que je vais relever le nom de cette petite guêpe dans le livre de la Chionie des hyménoptères de France. Donc en fait cette police là, enfin cette petite guêpe là, donc c'est un hyménoptère, donc l'ordre des hyménoptères, donc guêpe, abeille, etc. Donc il fait partie de la sous-famille des Poulistidés. Et son nom, c'est le Pouliste gaulois. Nom latin, Polistes, P-O-L-I-S-T-E-S, Dominulus, ça s'écrit D-O-M-I-N-U-L-U-S. Voilà. Page 100, enfin voilà. Et il se trouve, voilà. Donc cet insecte là, le pouliste, se trouve dans le livre des hyménoptères de France, voilà. Et on peut voir que là, je ne me trompe pas, là, nous avons non pas un frelon asiatique, mais un pouliste gaulois, voilà. Donc là, c'est vraiment rien que le nom, c'est amusant, quoi. Le frelon, enfin, confondre le pouliste gaulois, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Gaulois, le nom français, c'est le pouliste gaulois. Et confondre ça avec le frelon asiatique, voilà, qui vient d'une autre région, voilà. Donc voilà. Voilà. Oui, je reviens sur le document W Observatoire Biodiversité Bretagne FR. Donc là, si ça émane du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, là, à propos du frelon asiatique, il faut savoir que le Musée d'Histoire Naturelle de Paris porte une responsabilité, hein, porte une responsabilité dans la diffusion, enfin dans la non-lutte contre le frelon asiatique, puisque ils ont refusé de classer l'espèce, le frelon asiatique comme espèce nuisible. Voilà, il y en a qui sont comment on peut être aussi mauvais. Ils ont refusé de la classer comme nuisible. Donc voilà, donc je sais pas où ça en est ça depuis, mais je sais qu'il y a quelques années, ils refusaient encore de classer le frelon asiatique comme espèce nuisible. Voilà, le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, sous-famille des Poulistidés,
Non, c'est pas sous-famille des polystidés. C'est famille des polystidés, sous-famille des polystinés. Puisqu'en fait, le nom des sous-familles se termine en né. Et le nom des familles se termine en D. Voilà. Donc voilà, j'essaie de me corriger. Contrairement à ceux qui produisent des livres, certains, qui ont en plus... sont une équipe, qui ont en plus un correcteur, blablabli, bon voilà. Donc voilà. Polystiné pour cette guêpe dont ils ont fait l'erreur sur le livre. Voilà. En disant que c'était, en mettant de cette photo, en disant que c'était un frelon asiatique. Voilà. Bon, petite erreur encore. Bon, moi j'essaie de corriger ce que je fais. Hein. Hop, c'est facile de corriger, il suffit de regarder sur un livre. Hop là. Bon. Alors, c'est guildes des abeilles, bourdons, guêpes et fourmis d'Europe. Voilà, donc je disais polystidés et polystinés. Voilà, donc en correction, c'est sous-famille des polystinés. Et par contre, la famille, c'est la famille des Vespidés. Les Vespidés, c'est la famille qui comprend les guêpes. Les guêpes, vraiment, tout ce qui est guêpe, qui ressemble à la guêpe. Dont fait partie le frelon, dont fait partie le frelon asiatique, voilà. Voilà. Mais ce livre, hein, très bon. Hein. Enfin, très bon. Il est assez il y a beaucoup d'informations dedans. Voilà. Oui, petite précision, c'est de ce livre dont je me sers pour corriger l'autre livre. Donc ce livre, c'est celui qui dit la vérité, voilà. Voilà.